J'ai été en fait toute mon adolescence suivie par des psys. Oui. Voilà, à chaque fois ma mère me dit oui, que ça a dû commencer quand j'avais 9 ans. Quelques mois après, elle me dit que non, le premier c'était à l'âge de 5. Donc je sais pas trop à quel âge j'ai commencé. Et en fait, j'ai arrêté à l'âge de 17-18 ans. Et puis, en fait, j'ai rencontré, je suis restée assez... Évidemment, hein, ça part dans les relations amoureuses. Mais je suis restée quelques années toute seule, voilà, à Paris, et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée pendant 6 ans. Sauf que j'ai quitté l'année dernière, et que dans cette relation a commencé à ressurgir des crises de nerfs assez violentes. Je pense que ça vient du fait que j'ai été abandonnée à l'âge de 16-17 ans et que c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'arrêter d'être suivie et que... Comment ça, abandonné? Première rupture, toute première rupture qui a débouché sur une tentative de suicide. Et en quoi, au jour d'aujourd'hui, cette expérience-là est bloquante? Parce que ça s'est reproduit. Parce que 10 ans après, pile 10 ans après... Tiens, c'est marrant, une date anniversaire. Ouais, pile l'été, quoi, la même histoire, et j'ai retrouvé des sensations d'il y a 10 ans, quoi. Mais là, par contre, j'ai beaucoup plus de recul, et j'essaie de comprendre, en fait. Du coup, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur pourquoi on en était arrivé là, qu'est-ce que moi j'attends, de quoi j'ai besoin, est-ce que c'est pas bénéfique aussi pour moi de me retrouver seule aujourd'hui? Parce que du coup, ça tourne beaucoup, cette rupture tourne beaucoup aussi autour du fait d'être bien tout seul avant d'être bien à deux. Ouais. Et donc là, ça m'a fait beaucoup poser de questions sur moi. Est-ce que j'étais déjà prête à être avec quelqu'un? Moi, je sais que j'ai envie de tester, et là, c'est ce que je teste, c'est de voir que je peux être heureuse toute seule. Le problème, c'est que je sais qu'il y a une personne avec qui je peux être encore plus heureuse. Oui. C'est-à-dire que j'ai envie, non, c'est que je sais que ça doit être, le plus un doit être juste un plus, mais que... ce n'est pas le fondement de votre équilibre. Voilà. Donc, la démarche, elle est un peu là, c'est de me rappeler un peu, de me refoutre le nez dans le boulot et dans ce qui me tient vraiment à cœur avant de rencontrer quelqu'un. Oui. Mais dans un coin de ma tête, je sais que j'ai trouvé la personne. Mais en même temps, pour moi, je suis obsédée par le fait de, ça doit s'entretenir. Comment ne pas tomber dans le piège de la relation de couple. Qu'est-ce que c'est le couple? Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Est-ce que... y a un truc, on a beaucoup parlé avec cette personne du fait de tromper l'autre, de le dire ou non à la personne. Et donc là... c'est quelque chose qui a tout son poids pour vous? Ouais, parce que mon père a trompé ma mère toute sa vie. Et elle est restée. Et elle le vivait comment? Elle le vivait... Elle en a souffert. Moi, je ne l'ai jamais vue souffrir, mais elle en a souffert. C'est elle qui me l'a raconté. Donc c'est un acte qui la faisait douter de la sincérité des sentiments de votre père?
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, elle en doutait? J'en suis pas certaine. En tout cas, aujourd'hui, on en a reparlé tous les trois, il y a quelques mois, et non. Non, ça remettait pas du tout en question ses sentiments pour elle. Et enfin, moi, c'est ce dont on parlait avec et votre père vous a dit quelle était la raison de ces aventures? Le cul. Le besoin de posséder quelqu'un. C'est quelque chose qui vous choque, qui vous dérange, qu'on puisse avoir ce besoin-là, Ouais. sans finalité autre, sans finalité constructive ou amoureuse, juste un partage de disons plaisir. Que oui, ça me choque et puis ça me fout en colère. Mais en même temps, je me sens complètement impuissante face à ça et je pense que peu importe avec qui je ferai ma vie, je sais pas quand, je reste persuadée qu'il y a cette possibilité-là. Moi, je sais que c'est un des trucs qui nous a un peu détruits parce qu'on ne faisait. Il avait. Lui, il m'a parlé de ce problème-là qu'il avait eu avec son amie précédente, d'avoir besoin de posséder une autre femme et que ça n'enlevait rien à l'amour qu'il avait pour moi. Sauf que du coup, d'en parler, et c'est là qu'au bout de 3 mois où on ne parlait que de ça et que ça nous rendait tous les deux malheureux d'en parler, j'ai dit mais ok, je me suis rendu compte que c'était un fait, ça existe, c'est partout. Je veux dire, il y a plein de films qui parlent de ça, voilà. Sauf qu'on n'est pas obligé d'en parler. Je veux dire, on le sait tous qu'on désire d'autres personnes. Après, on passe ou pas à l'acte. Et le plaisir pour le plaisir, c'est un truc que vous pouvez envisager? Non. Comme on mange des profiteroles en chocolat, ça n'apporte rien, nutritivement parlant, à la fin du repas, ça même alourdit la digestion. Mais c'est un moment de plaisir, et le plaisir fait partie aussi de la vie. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse, par gourmandise, découvrir un autre corps, un autre parfum, un autre timbre de voix, sachant qu'on est déjà engagé avec une relation à laquelle on tient, mais que c'est un moment, une escapade sensorielle? Moi, ça me dégoûte. Oui. Moi, ça me fait mal ça m'a fait mal d'en parler, ça me fait mal d'en parler parce que j'ai l'imagination qui part dans tous les sens, que je vois toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc j'imagine le pire. J'ai l'impression que de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de prendre le chemin de l'accepter, quoi. D'accepter que de toute façon ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Mais après, vous avez le choix quant à choisir un partenaire fidèle ou qui ne l'est pas. Je sais pas. En fait, je me demande à quel point on peut faire ce sacrifice-là pour vivre, si cette relation est vraiment... que c'est la bonne personne et qu'en dehors de ça... Il y a quelque chose, je me dis, est-ce que c'est un sacrifice et tant pis, on l'accepte, on n'en parle pas, c'est quelque chose... Si vous employez le mot sacrifice qui est fort et que vous n'en parlez pas, il y aura quand même une douleur qui va s'accumuler, vraisemblablement. Certaines personnes ne trouvent pas l'intégralité de leur équilibre avec une personne privilégiée et ont besoin d'avoir des apports, entre guillemets, extérieurs. Mais finalement reviennent vers la personne qui compte le plus pour eux, nourris d'autres choses. Peut-être même avec d'autres, ça peut être choquant, mais d'autres idées, d'autres façons de voir, d'autres approches, y compris même dans la façon de faire l'amour. C'est des choses qu'on me confie, des hommes qui me confient ça. C'est peut-être important aussi d'entendre un point de vue d'homme, sans cynisme, qui sont authentiquement amoureux de leur femme, parce que moi j'entends ça. C'est ce que... quand j'en parle avec mon père, il est capable de... C'est pas un orateur, mais il le serait, il expliquerait des choses comme ça, je pense. Parce qu'il n'a jamais été question qu'il quitte ma mère et aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre, même si... Mais c'est ça aussi qui m'effraie un peu, c'est que ma mère est restée par amour,
Mais mon père n'a plus de désir aujourd'hui pour elle. Ah, oui, là c'est... Et il en a pour père. Enfin, a priori, il a arrêté quoi. Il a arrêté de la tromper. Mais du coup, ça veut dire que mes parents ne me baissent plus quoi. Ils sont très affectueux l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de tendresse. Ça peut être aussi très beau de s'oublier soi pour embrasser le point de vue de l'autre, sans chercher à être l'autre. Votre mère va pas commencer à faire comme votre père, on va pas faire œil pour œil, dent pour dent. C'est pas dans sa nature, elle n'en a pas le désir, elle va pas aller se forcer à aller avoir des aventures avec des hommes. Ouais, mais peut-être qu'elle pourrait... Il y a une époque, mais... peut-être qu'elle pourrait embrasser son point de vue. Et réciproquement. Peut-être qu'on peut s'aimer en étant quand même différent, j'espère bien. Il ne faut pas être identique pour s'aimer. Bien sûr. Est-ce qu'on ne se crée pas aussi un problème à travers tous ces films, tout ce mot trompé qu'on entend autour de bras, qui est lesté comme c'est pas possible? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-enclumer avec voilà, quelqu'un qui va sauter à l'eau, qui s'est mis des boulettes partout, il va couler. C'est tellement lesté de partout que on ne pourrait pas envoyer valser les boulets. Oui, enfin, Est-ce que c'est obligatoire d'employer ce mot tromper, avec tout le poids de tous les gens qui se sont tous trompés depuis que le monde est monde? Vous avez dit, mais comme il est lesté ce mot-là, est-ce qu'on ne pourrait pas en employer un autre? Ne serait-ce qu'aller voir ailleurs, déjà, c'est déjà plus léger. Ouais, c'est plus léger, ouais. Parce que là, c'est marrant, justement, je lis un roman où justement l'homme va voir ailleurs. Et c'est pas James Bond pour le cacher à sa femme. Et en fait, elle s'en aperçoit et ça l'émeut de voir à quel point il est maladroit. Et elle n'est pas spécialement blessée. Enfin, elle a justement ce recul en se disant non, mais de toute façon, je sais qu'il m'aime et bon, il a une petite aventure. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle le voit hyper content de tout, enfin aller chez les beaux-parents c'est plus un problème, Et donc là, toute cette joie, elle vient de l'autre en fait. Elle vient du bonheur qui vit ailleurs. Et donc là, je veux dire, là pour moi c'est tromper. C'est-à-dire que c'est être heureux alors que c'est pas... Oui, je vois ce que je voulais dire. Que du bonheur vienne d'une autre source. Ouais. Là, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Ça demande beaucoup d'humilité. De pouvoir accepter que d'autres personnes participent au bonheur de quelqu'un auquel on tient. On aimerait être peut-être unique. Voilà. Mais là, c'est encore aussi, on a le choix d'aller jusque-là. Ça dépend de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi et de ce qu'on peut aussi. Parce que si c'est trop douloureux, on ne va pas y aller dans cette direction-là. Mais ça peut être aussi, toutes ces épreuves-là, elles permettent aussi de grandir, de purifier entre guillemets l'amour, d'atteindre une qualité qui est beaucoup plus subtile, d'accepter qu'une autre personne puisse trouver son équilibre aussi par ce qui est donné par d'autres personnes que soi. C'est un exercice d'humilité, d'effacement, d'abnégation qui est quand même assez difficile, mais qui en vaut peut-être la peine aussi. Maintenant, on peut aussi dire c'est trop douloureux, je n'ai pas envie de travailler sur moi à ce point-là, et peut-être envisager notre relation. On a toujours le choix, tout le temps. Et donc vous avez aussi un choix à faire vis-à-vis de vous-même, où vous vous embringuez. Ouais. Il y a des pistes auxquelles vous n'avez peut-être pas réfléchi. Tout le monde a toujours le choix. Oui. C'est pas une nécessité de construire à tout prix une famille parfaite, quoi. C'est effrayant, quoi. Moi, ça m'effraie, cette histoire de la famille, Enfin, je trouve ça... Pourtant, j'aime bien, je suis très organisée, je suis très rangée, je suis maniaque et tout, mais je sens ce besoin de passer par des moments par des loopings, La vie.
Ouais.